Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc de ce samedi 9 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine dans l'ensemble, avec ces énergies de nouvelle lune qui nous ont quand même pas mal fait travailler sur nous-mêmes, surtout à l'intérieur, voilà, la recherche de l'équilibre et d'harmonie dans nos relations et puis surtout dans nos émotions. Donc on va regarder ici avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Nous sommes vendredi 8 aujourd'hui et c'est vrai que on sent, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de ressentir le changement d'énergie, hein. Plus de légèreté, bon en plus le week-end arrive, il y a quelque chose peut-être qui se prépare, peut-être que pour certains d'entre nous, on a prévu des choses sympas ce week-end, donc je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que on retrouve un peu plus de gaieté, de légèreté, de joie, et puis de l'entrain, hein, envie de faire plein de choses, donc ça fait du bien, hein. C'est vraiment, faut profiter de ce regain d'énergie là pour pouvoir vraiment eh bien, accomplir toutes les tâches, ou en tout cas toutes les choses, les obligations, hein, des fois qu'on a à faire. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça ramène plus de légèreté, on se prend peut-être un peu moins la tête, et puis on relativise beaucoup. Donc ça fait du bien, parce que c'était peut-être un peu difficile ces derniers temps pour justement réussir à lâcher prise sur les choses qui nous tenaient à cœur, ou en tout cas sur les choses qui prenaient de la place, hein, à l'intérieur de nous, enfin, vous voyez, hein, comme un poids. Bon, allez, on va regarder ce que nous disent les énergies pour ce samedi. Quelles seront les énergies pour ce samedi 9? Ok. Oh. Et nous avons le cristal de roche qui nous dit: ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Ok, donc là, on sent effectivement qu'on a les idées plus claires. On sent peut-être aussi notre capacité de réflexion qui peut être très accrue, qui peut être vraiment beaucoup plus juste, beaucoup plus limpide, voilà, beaucoup plus réactif. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire preuve de concentration, d'être beaucoup plus attentif et attentive, bref, sortir d'une espèce de confusion, voilà, peut-être de par nos émotions d'ailleurs, où on a pu se sentir un peu déstabilisé ou confus, hein, durant une certaine période, et là, hop, on retrouve plus de clarté d'esprit. Voilà, il y a peut-être aussi des nouvelles informations qui nous permettent d'y voir plus clair par rapport à des situations précises, hein, ici, hein, c'est possible. Ok, allez, on va regarder un message de la sagesse d'Avalon. Alors, pour ce samedi 9 octobre 2021, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 9 octobre? Ok, bon, on est toujours et encore en train de lâcher, hein. Donc le grand ménage, libération d'un fardeau émotif. Donc on travaille encore sur nos émotions, sur les choses qui ont pu être lourdes et difficiles, hein, je pense, durant cette semaine. Les choses qui se sont mises en avant. Vous savez, l'instabilité intérieure, la confusion, les choses comme ça. Bon, là, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on commence à y voir plus clair. J'ai l'impression qu'on a des informations qui viennent effectivement nous éclaircir finalement soit le travail à faire, ou soit la direction à prendre, mais en tout cas ici on sent que les choses bougent, les choses avancent. Et d'ailleurs en deck on a la carte de la perception, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se dessine, un chemin, une direction, il y a peut-être des réponses à certaines questions qui jusqu'à présent nous maintenaient dans le flou, hein. Donc il y a peut-être des choses ici qui commencent à s'éclaircir et qui nous paraissent beaucoup plus claires et beaucoup plus simples, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle d'Amaham pour ce samedi. Alors attendez. Samedi 9 octobre. Samedi 9 octobre, les énergies générales pour... Ok, le cercle des fées. Bon, j'aime beaucoup cette carte-là qui parle de joie, hein. Il parle de joie, de partage, ça parle de communion aussi les uns les autres, hein. Peut-être que vous avez prévu effectivement de passer du temps avec des amis, un groupe de personnes, peut-être des collègues de travail, ou en tout cas des personnes avec qui il y a du partage, avec qui il y a de la joie aussi, de la bonne entente. Ça peut être aussi de la famille. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a vraiment cette notion de retrouver un peu plus de légèreté, d'avoir envie effectivement de se sentir plus léger, plus légère, voilà, de prendre un peu de distance avec les choses un peu lourdes, hein, sur le plan émotionnel, des choses qui ont pu
nous déstabiliser cette semaine et qui aujourd'hui, bon, on se dit, bon, bah finalement, hein, c'est pas si grave que ça, hop, on prend de la hauteur, on prend du recul et on profite du moment présent. On profite du partage. Ah, on a quand même la vérité du cœur juste derrière. Bon, la vérité du cœur, comme son nom l'indique, nous parle effectivement de nos émotions, de ce que l'on ressent. Pour certains d'entre nous, on a pu exprimer des choses cette semaine, ou peut-être qu'on a, on a envie d'exprimer des choses qui nous tiennent à cœur. On sent ici qu'il y a pu y avoir des larmes, il y a pu y avoir effectivement un sentiment, ou en tout cas des sentiments, des émotions un peu fortes, hein, c'est de ce que je peux ressentir ici. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à tout ça, on retrouve plus de légèreté. Bah déjà, on y voit plus clair, peut-être qu'on a de nouvelles informations. Le fait de s'être livré, d'avoir pu exprimer hein, nos ressentis, nos émotions face à quelque chose qui nous chagrinait, eh bien aujourd'hui, on pourrait avoir le retour, en tout cas, de quelque chose vis-à-vis de ça. Hein, peut-être par rapport à une réconciliation, un pardon, quelque chose de cet ordre-là qui pourrait, en tout cas, nous réjouir. Voilà. Donc je sens beaucoup de joie. Peut-être des rapprochements, des réconciliations entre certaines personnes. Il y a des apaisements. Il y a des choses qui nous paraissent beaucoup moins lourdes. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce samedi 9 octobre 2021. Ok, on a la carte des âmes sœurs, donc on est bien dans le relationnel, hein, on le voit bien, on est vraiment dans le relationnel, donc effectivement on va être concentré sur une relation en particulier, ou en tout cas sur nos relations de façon générale. Quoi qu'il arrive ici, on pose un peu les valises, on résout peut-être des situations où il y avait de la friction, où il y avait peut-être de la tension dans l'air, hein, que ce soit sur le plan familial, amical ou amoureux, peu importe. Mais en tout cas, le but étant ici de partager des bons moments, d'être vraiment dans cette notion de cohésion et de pouvoir parler à cœur ouvert, de dire ce qui nous gêne, ce qui nous chagrine, sans pour autant rentrer dans le conflit. Hein, vraiment, voilà. Et puis tout en étant aussi dans l'écoute et dans l'accueil de ce que l'autre aussi a besoin de dire et a besoin d'exprimer. Donc il y a une espèce comme ça de, finalement d'un travail d'équilibre et d'harmonie. Hein. Donc ce sont les énergies effectivement de la nouvelle lune. Donc on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait de chercher à concilier, à réconcilier, à soigner aussi, hein. On peut être effectivement dans un travail de guérison où on se libère, où on exprime finalement nos émotions et nos sentiments, nos ressentis face à certaines situations, et puis hop, on retrouve plus de joie, plus de légèreté et tout va bien, quoi. Voilà, c'est bien ça. Hein. En deck, on a la carte des pourquoi. La carte des pourquoi, c'est les interrogations, c'est les questions que l'on se pose, c'est le flou dans lequel on pouvait être. Et là, pour ce jour, j'ai l'impression qu'il y a certaines réponses qui apparaissent. Hein. On pourrait recevoir des réponses, on pourrait recevoir en tout cas des messages, ou en tout cas des choses qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair dans une situation précise. Très bien. Alors, on va regarder sur le plan énergie d'action et activité, comme d'habitude, avec l'oracle des nombres. Ce samedi 9 octobre. Hop. Ah, bon. On a encore le passé hein, qui reste présent finalement. Ok. Donc on peut se remémorer aussi des situations du passé. Hein. On a cette notion de partage que l'on retrouve ici. Hein. Donc là, il y a vraiment cette sensation vraiment de pouvoir exprimer des choses en rapport avec des situations passées. Donc forcément, tout ce qui est fardeau émotionnel, c'est souvent les blessures du passé. C'est les choses qu'on n'a pas pu comprendre ou qu'on n'a pas pu totalement accepter. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Or là, il va être question de pouvoir les exprimer et surtout de pouvoir avoir les réponses qui... Vous savez, les petites pièces du puzzle qui manquaient pour pouvoir enfin tourner une page, pour pouvoir enfin apaiser une relation ou une situation. Peut-être des malentendus, hein. Ça peut être simplement ça. Peut-être que vous avez eu des malentendus avec une personne ici, vous vous êtes éloigné un temps, et là on se retrouve, on peut enfin crever l'abcès, c'est-à-dire parler des choses un peu difficiles, et puis finalement on s'aperçoit que tout va bien. Hein, tout va bien, c'est simplement une mauvaise compréhension, ou des sensations, des impressions que, hein, il y a souvent des choses comme ça qui peuvent apparaître. Donc pour cette journée, il y a vraiment le besoin en tout cas d'éclaircir quelque chose pour pouvoir se libérer d'un poids. On va regarder ici avec le tarot, c'est le tarot de la magie verte, pour cette journée du samedi 9 octobre. Alors,
Énergie d'action et activité. Bon, on a la 5 de coupe. On voit bien qu'on est resté sur quelque chose qui a laissé un goût amer. Hein, il y a eu une déception. Il y a eu quelque chose qui nous a déçus. Il y a eu quelque chose, en tout cas, dans le passé, hein, qui a pu voilà, nous blesser. Voilà, émotionnellement. Hein, il y a quelque chose... ici, on parle de blessure, mais on peut parler de regret aussi. Hein. Ok. Oh, chevalier d'épée. Bon, finalement, la conversation, ou en tout cas la discussion, peut être très, très franche. Chevalier d'épée, pour moi, me parle de franchise. On va droit au but. On ne passe pas par quatre chemins. Alors attention quand même à notre façon de nous exprimer. Attention quand même à ne pas être un petit peu trop impulsif, voire agressif dans notre communication. Hein. Donc voilà. Hein. Essayons de garder quand même... je dirais, notre maîtrise. Voilà, maîtrise de soi, qui je pense va être bonne, puisqu'avec cette 6 de bâton ici, on est dans une réussite. On est dans le fait ici d'avoir réussi à exprimer quelque chose qui nous tenait à cœur, enfin en tout cas qui pesait sur nous, un regret, une déception, quelque chose qui nous chagrinait. Bon bah on arrive à le partager, on arrive à le dire aux personnes, aux intéressées en fait, hein, les personnes concernées j'ai envie de dire, et on en ressort plutôt victorieux dans le sens où on se sent mieux. On se sent peut-être plus compris, on se sent reconnu, on se sent valorisé, j'ai envie de dire aussi, avec la 6 de bâton, il y a quelque chose comme ça, comme si on reconnaît un petit peu, là on est sur les émotions, comme si on peut reconnaître effectivement le fait d'avoir été blessé, d'avoir été déçu, voilà, par le passé. Là, la personne en face de vous, elle peut être très réceptive et elle peut vraiment vous dire, bon bah pardon, excuse-moi, je pensais pas que ça allait te blesser. Vous voyez, ce type d'attitude-là, c'est fort probable et c'est fort possible. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent. La 8 de bâton nous parle de mouvement rapide. Il y a une certaine... c'est étonnant, d'ailleurs, cette illustration ici. On sent que... Alors là, on peut voir ce personnage ici qui est en train de récolter, alors on dirait du mimosa, quelque chose comme ça. Elle est en train de récolter ses fleurs, sauf que il y a un sentiment d'urgence quelque part parce qu'il commence déjà à neiger. Vous voyez, il y a les flocons, je ne sais pas si vous voyez. Ah, pardon. Hop. Si vous voyez les flocons ici, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait un sentiment d'urgence, qu'il fallait qu'elle fasse vite en fait, hein, pour récolter ses fleurs avant que ce soit trop tard. Donc il y a aussi une espèce de pression comme ça, où il faut que les choses bougent vite, où il faut que les choses avancent. Alors, soit c'est l'intention qu'on pose, mais moi j'ai le sentiment ici que c'est plutôt la situation qui fait que ça avance, ça bouge. Là, il est temps vraiment de résoudre... des choses qui nous chagrinent, en tout cas qui ont pu nous chagriner là, ces derniers temps, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous rapprocher, nous réconcilier, ou en tout cas apaiser certaines tensions. Ok, allez, on va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà, hein. Mais en tout cas, notre énergie d'action sera vraiment ici le fait de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent, surtout à une personne en particulier, ou voilà, pour pouvoir justement régler certaines choses qui nous pesaient un peu sur le moral. Hein. Ok. Allez, relationnel et sentimental pour ce samedi 9. Les partenariats. Alors pour moi, les partenariats me parlent d'engagement, de collaboration, de coopération, mais l'idée d'engagement. Hein. Il y a l'idée d'engagement, peut-être de promesse, ou en tout cas de démarche vis-à-vis d'une personne, ou entre deux personnes. Ah, ok. On parle d'autonomie. Très bien. Alors, la carte de l'autonomie, ici, nous parle effectivement de notre capacité à faire les choses par nous-mêmes, à être vraiment autonome, hein, le plus possible. Hein. Voilà, alors pour certains d'entre nous, sur le plan relationnel, on va peut-être avoir envie effectivement de faire les choses seuls. Ou en tout cas d'être dans le fait de s'engager ici, ou peut-être par rapport à un engagement d'ailleurs, hein, de reprendre un peu plus de recul ou de se détacher un peu plus de certaines personnes pour pouvoir retrouver plus de... Comment je pourrais dire ça ? Pour pouvoir retrouver... se retrouver soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pour autant qu'il peut y avoir des... Enfin, moi je ressens pas les ruptures ou les choses vraiment radicales. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être pour cette journée, il y a un besoin de
de dire les choses, hein, vraiment de dire les choses et après de prendre du recul pour pouvoir voilà, se comprendre, intégrer ce qui se passe et pour pouvoir en même temps eh bien, se sentir totalement bien avec soi-même, hein, totalement en harmonie avec soi-même et ne plus se sentir déstabilisé par cette énergie, cette émotion-là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Relationnel et sentimental pour ce samedi 9. Oh, très bien. 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de notre épanouissement personnel, de nos rêves, de nos souhaits, de vraiment une vraie satisfaction ou un vrai bonheur, vraiment avec soi-même. Hein. Il y a quelque chose d'assez sympa avec la 9 de coupe quand même. Hein. Ah, on en a 2. Ok. Alors, le pendu et le chevalier de pentacle. Très bien. C'est intéressant, ok. Alors, j'ai l'impression ici que par rapport peut-être à certaines relations, peut-être par rapport à nos engagements passés, nos promesses, comment je pourrais dire ça, nos relations, hein, tout simplement, hein, que ce soit amicales, familiales ou peu importe, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir eu une idée de ce qu'est notre propre bonheur, notre propre épanouissement personnel par le passé. Hein. On a pu avoir une idée comme ça de se dire « Ah ben moi, je serai heureux ou heureuse le jour où je me marierai, où je serai en couple, ou je sais pas moi, où j'aurai tout un tas d'amis autour de moi. » Ok. Et là, aujourd'hui, avec ce pendu, en fait, hein, le roi de chêne ici qui représente l'énergie du pendu, il y a vraiment un changement de regard là-dessus. J'ai l'impression qu'on change d'avis. On peut changer d'avis, on peut se rendre compte que finalement, ce que l'on voulait hier, bah, c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Voyez ? Donc pour moi, il y a des remises en question par rapport à certaines relations. Peut-être que pour certains, vous bataillez depuis des mois à vouloir vous réconcilier avec une personne, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est possible, et vous vous rendez compte peut-être que c'est plus du tout ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a vraiment des prises de conscience ou des réponses à nos questions hein, qui nous montrent finalement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et ce qui est intéressant avec ce chevalier de Pentacle, c'est cette notion de temps. Le chevalier de Pentacle, c'est comme si on avait investi du temps, on avait beaucoup travaillé sur nous-mêmes ou sur une relation ou sur ce que l'on souhaitait obtenir, hein, comme un rêve, un souhait, quelque chose que l'on souhaitait obtenir, qui aujourd'hui est obtenu avec ce roi de Pentacle, où on sent que ça y est, on a atteint finalement un objectif, mais on se rend compte finalement que cet objectif-là, bah, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Vous voyez ? C'est pour ça que la carte de l'autonomie, elle arrive, parce que la carte de l'autonomie, c'est vraiment la prise de recul, le fait de faire le point et de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ça que l'on veut, que l'on cherche. Alors, le roi de denier et la pierre levée, la justice. J'ai l'impression ici, avec ce roi de denier, on peut très bien se rendre compte de nos qualités, de ce que l'on est capable de construire, de ce que l'on est capable de faire par soi-même, de ce que l'on a pu d'ailleurs faire par soi-même, hein, et de se rendre compte qu'aujourd'hui finalement, est-ce que ce que l'on souhaite par rapport à un engagement, à une promesse, peut-être au fait de vouloir se rapprocher de certaines personnes, est-ce que c'est toujours ce que l'on souhaite et ce que l'on désire ? Est-ce que finalement cette notion de autonomie, alors ça, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein, ou le fait d'avoir peut-être pris du recul par rapport à un groupe d'amis, vous savez, et de se dire, bah, finalement, est-ce que je me sens pas mieux, moi, dans ce que je suis en train d'entreprendre, ou dans ce que j'ai entrepris ces derniers temps, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que ici, on a la carte de la justice derrière qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, ou en tout cas de prise de décision qui font que on fait les choses qui nous paraissent justes en fait, qui nous paraissent vraiment en accord avec qui on est, avec ce que l'on a construit ou avec ce que l'on souhaite. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un changement de regard, un changement d'idée par rapport à certaines relations ou à certaines promesses ou certains engagements ou certaines idées de l'engagement peut-être aussi, ou du partenariat ou du couple, ou enfin vous voyez, que l'on avait peut-être avant et qui aujourd'hui commencent à changer. Voilà, donc on peut avoir des prises de conscience, certaines réponses à nos questions qui nous travaillaient depuis un certain temps, et aujourd'hui on se rend compte de quelque chose d'important par rapport à nos relations. Voilà.
Et c'est intéressant parce que les relations qu'on mène avec les autres est un reflet des relations, enfin de la relation qu'on a avec nous-mêmes aussi. Hein, donc si en ce moment c'est très très chamboulé autour de vous, qu'il y a beaucoup de conflits ou des choses comme ça reflète quelque chose en vous, ça dit quelque chose, voilà, par rapport à une partie de vous qui peut être en désaccord avec une autre partie où il faut essayer justement de comprendre tout ça. Donc là on arrive à un point justement de compréhension où il y a une possibilité de voir les choses différemment. Donc c'est très intéressant en tout cas pour nous, pour cette journée. Ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il y a vraiment une envie de célébrer. Le cercle des fées parle aussi de célébration. Donc on peut célébrer quelque chose. Pour moi, c'est un but atteint, un objectif atteint qui fait plaisir. Hein. Je pense que ça fait du bien à l'ego aussi. Mais d'un autre côté, ça nous montre quelque chose d'important. Voilà, ça nous montre quelque chose d'important sur lequel on a beaucoup beaucoup travaillé. Et en même temps, on se rend compte aujourd'hui peut-être que c'est pas... Finalement, c'est peut-être pas ce que l'on souhaitait ou pas ce que l'on voulait, mais il y a quand même une satisfaction hein, de ce que je peux ressentir. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens. Pour cette journée, et nous avons la 10 de la pensée. Et ben voilà, une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà. Donc moi j'ai l'impression ici que sur le plan émotionnel, on se libère enfin de ce que l'on pensait être le bonheur, l'objectif, le but. Une fois qu'on a atteint ce but, ben on se rend compte que finalement c'était pas ça. C'était pas ça c'était pas le fait d'obtenir quelque chose ou d'être atteindre ce fameux objectif-là qui nous rendait heureux. Finalement, on se rend compte qu'on va pouvoir lâcher cette attente ou ce besoin ou cette impression de manque hein, que l'on veut combler. Là, on va pouvoir enfin se rendre compte que c'est ça qui nous minait le moral, que c'est cette envie ou ce besoin d'avoir ou d'atteindre un objectif finalement et qui finalement ne nous comble pas. Hein. Ce qui va nous combler, c'est le fait de ne plus être dans l'attente. Là, il y a une vraie compréhension de quelque chose qui nous permet de nous libérer d'un poids et d'un fardeau émotionnel et de retrouver plus de joie, plus de légèreté et d'être plutôt dans l'instant présent. Hein. Alors, l'instant présent, j'en parle souvent, mais l'instant présent, c'est la capacité, si vous avez, de vivre le moment en conscience, hein, de faire les choses. Voilà, si on partage, je sais pas, on partage un bon repas entre amis, et ben vraiment, on va apprécier, on va rigoler, on va vraiment prendre du plaisir, voilà, à manger, à partager, à partager tout ce moment, voilà, et le faire en conscience. Voilà, c'est tout à fait ça, sans penser à demain. Et sans non plus se focaliser sur des choses qui déstabilisent. Vous savez, des pensées négatives, voilà, par rapport au regard des autres, jugement. Non, là, on vit le moment présent en toute authenticité. C'est ça le plus important en fait. Hein. Et je pense que c'est ça qu'on va réussir à retrouver durant cette journée du samedi. On va lâcher vraiment les fardeaux émotionnels pour se concentrer sur le partage et sur l'instant présent. Waouh, j'aime beaucoup. Bon, ben en tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent samedi. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si vous avez des questions aussi, hein, c'est possible. J'essaierai de vous répondre. Alors c'est pas évident hein, de répondre à tous les commentaires. Alors, en général, je like, enfin je mets le petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire. Mais c'est vrai que parfois j'ai pas forcément le temps de répondre. Mais si vous avez des questions, vous pouvez à la limite aller sur mon site internet, vous avez le lien de ma boîte mail, hein, pour pouvoir m'envoyer par mail, ce sera peut-être plus simple pour moi. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent samedi, et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.